j'espère que vous allez bien. Eh bien moi écoutez, ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour vous présenter et vous parler de mon bullet journal. Donc c'est un bullet journal que j'ai acheté donc chez Action. Il me semble dans les prix de 2 €. Donc c'est un bullet journal assez intéressant pour celles et ceux qui débutent comme moi. Donc, pour celles et ceux qui sont beaucoup plus expérimentés, vous pouvez vous acheter un autre bullet journal que celui de chez Action, qui est, il me semble que c'est le Luchtern 1917. Donc, je vous mettrai la photo juste ici. Et il me semble que vous pouvez le trouver donc sur Amazon dans les prix entre 15 et 20 €. Voilà. Avant de vous présenter mon bullet journal, les pages que j'ai réalisées à l'intérieur, je voudrais vous parler brièvement de ce que c'est qu'un bullet journal. Donc un bullet journal, c'est tout simplement un outil d'organisation qui a été créé par un designer américain, Ryder Carroll. Donc je vous mettrai son nom juste ici. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa vidéo où il indique justement ce que c'est qu'un bullet journal et ce qu'on peut y réaliser à l'intérieur. Bien entendu, ce n'est pas du tout en français, mais les images parlent d'elles-mêmes, on arrive à comprendre ce qu'il fait à l'intérieur et à quoi ça sert. Voilà. Déjà, avant de commencer un bullet journal, il faut se munir d'un carnet de taille A5. Voilà, donc je vais basculer ma caméra vers le bas pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le bullet journal de chez Action. Et en même temps, vous présenter mes pages que j'ai réalisées à l'intérieur et tous les outils que j'ai pu utiliser. Sachant que dans un bullet journal, on peut utiliser tous les outils qu'on souhaite. Ça peut être du masking tape et autres que vous souhaitez. Voilà, donc un bullet journal, c'est comme une sorte de to-do list. On peut y inscrire tout ce que l'on souhaite à l'intérieur. Donc je vais basculer ma caméra vers le bas afin d'arrêter toujours mon petit blabla et que vous puissiez voir donc quelques exemples et éventuellement les pages que j'ai pu réaliser à l'intérieur. Sachant que je n'ai pas du tout terminé, il me reste encore 2-3 trucs à faire et après je vais pouvoir commencer mon bullet comme il me semble justicieux de le faire pour moi. Voilà, donc je vais basculer ma caméra et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc le bullet journal de chez Action, qui se présente comme ceci, avec une couverture assez sympathique et assez douce, enfin dans mon style à moi. Donc il y a du gold, du bleu clair, du rose et des petites touches violettes, donc c'est des petits ronds. Voilà, des petites taches rondes. Voilà, qui est exactement pareil au recto. Sauf que le recto ne brille, vous voyez, pas du tout. Alors que là, hop, ça brille et ça brille. Voilà, donc, à l'intérieur, il se présente comme ceci. Ce qui est bien, c'est que c'est cartonné. Après, si vous avez peur de le salir, vous pouvez le recouvrir d'un papier transparent. Vous savez, les couvertures de livres qu'on utilise en général au collège ou en primaire. Donc à l'intérieur, quand on ouvre, nous avons une page comme ceci de couleur un petit peu vert eau. Voilà. Ensuite, ici, nous avons le nom My Bullet Journal. Donc en traduction française, c'est mon bullet journal. Ici, il vous indique que vous pouvez y mettre donc votre prénom ou bien votre adresse mail. Voilà. Et ensuite, vous avez des pages d'exemple. Donc là, vous avez une page d'exemple et ici également. Donc cette première page d'exemple vous montre le calendrier du mois de janvier. Voilà comment vous pouvez faire un calendrier du mois de janvier. Vous pouvez y insérer des petites images, des cases pour y insérer donc des petites notes. Et ici, en fait, vous pouvez noter si vous avez des dates d'anniversaire et tout ça, grâce à un code ou une légende. Voilà. Ensuite, ici, nous avons un autre exemple. Donc, il vous indique que ce sont des exemples hop, comme ceci. Et ici, nous avons donc la première semaine du mois de janvier.
donc qui débute donc, du lundi au dimanche. Et à l'intérieur, vous pouvez y insérer ce que vous devez faire le lundi, ce que vous devez faire le jeudi, etc., etc. Ensuite, vous avez deux autres petites cases. Donc là, vous avez une liste, ça peut être votre liste de to-do list par exemple, ou bien une case avec les notes de ce que vous devez faire dans la semaine, ou s'il y a des choses que vous n'avez pas fait dans la semaine qui peuvent être reportées sur la semaine d'après. Donc voilà, donc ça ce sont 2 pages d'exemple. Ensuite ici nous avons une autre page, donc vous avez vu, je l'ai collée avec du scotch, puisque... Ouais, non, c'est cette page-là, cette page qui est là. Et elle s'est complètement... En fait, c'est accroché par une ficelle et elle a dû se détacher. Donc j'étais obligée de la rescotcher avec du scotch. Mais enfin, j'ai réussi à bien la remettre correctement. Donc ici, nous avons 2 pages d'exemples de décoration. Donc de diverses décorations que vous pouvez utiliser dans un bullet journal. Donc là, vous avez des styles de petites fléchettes. Là, vous avez des petits symboles. Des fanions, des petites fleurs, enfin voilà. Ici vous avez d'autres petites décorations divers. Vous pouvez souligner un titre. Enfin voilà, ça c'est pour la décoration d'un bullet journal. Donc vous voyez qu'il y a différentes façons. Malheureusement, ce qu'on ne peut pas faire, c'est les découper, puisque sinon ça ne va pas faire beau et vous risqueriez de découper donc, sur l'autre page. Mais vous avez une astuce. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de tampons ou de choses, vous êtes une quiche comme moi en dessin, vous pouvez tout simplement hop, mettre votre bullet journal comme ceci à plat dans votre imprimante et réimprimer en fait cette page-ci pour pouvoir découper ou faire le contour de quelque chose pour pouvoir le recoller dans un bullet journal. Donc ça peut être une idée d'exemple. Voilà, donc ensuite nous avons cette page-ci, donc là où c'est marqué donc un petit texte, où c'est marqué Enjoy this sweet moment. Donc je vous marquerai juste ici la traduction en français, parce que moi je sais vraiment pas ce que ça veut dire. Voilà, et moi j'ai commencé donc mon bullet journal à partir de cette page-là. Donc là vous allez me dire oui, pourquoi elle a mis des encres, ça sert à rien dans un bullet journal. Eh bien moi écoutez, si, moi je me suis fait un tracker d'encre, tout simplement pour voir quelle encre ne passerait pas derrière mes pages. Voilà, donc j'ai tout simplement utilisé des petites fléchettes qui, moi, comme ils avaient indiqué donc là en exemple, donc j'ai tout simplement utilisé une planche de tampon avec cette petite fléchette là. Donc c'est une planche de tampon que Laetitia m'avait offert à Noël, donc vous voyez que je m'en sers déjà. Donc j'ai mis mes petites fléchettes, tac tac. J'ai ensuite surligné en rose à l'aide d'un surligneur rose, voilà. Donc j'ai surligné. Ensuite j'ai écrit le mot encre à l'aide de ma petite réglette, parce que moi je suis une quiche en écriture. Je trouve que mes écritures ne sont pas très très jolies, et puis je trouvais que c'est quand même plus sympathique d'avoir quelque chose qui donne envie de regarder que d'avoir quelque chose de gribouillis. Donc du coup je me suis utilisé une petite réglette, vous voyez, qui fait un peu le pochoir en fait, où il y a tout simplement les écritures en minuscules. Ici vous avez les écritures en majuscules. Et ici, vous avez des chiffres et des petits symboles. Voilà, parce qu'il y a même un petit smiley qui est juste ici. Voilà, donc du coup, j'ai inséré le mot encre à l'aide de mon Stabilo pointe 88. Il est d'une taille de 0,4. Donc vous voyez que la pointe est très très fine.
Donc les Stabilo .88, ça peut être quelque chose de très intéressant dans un bullet journal, sachant qu'il y a différentes couleurs. Donc voilà, ensuite j'ai tamponné donc, à l'aide d'un tampon. Donc c'est le tampon tache d'encre que j'ai eu dans le calendrier de lavande chez Scrap Didi. Donc c'est une mesure de 5,2 x 4,5. Voilà. Donc j'ai tamponné avec, et j'ai tamponné en premier temps avec la Versafine, ensuite avec la Memento, la Stazen et la Distress Ink, puisque les Distress Ink ou les Memento, ou bien les Versafine, seront toujours les mêmes encres. C'est toujours, les couleurs vont changer, mais le taux d'encre restera la même. Donc voilà, donc je me suis fait mon petit tracker d'encre. Ensuite, ici, je me suis fait une petite page pour indiquer que ce bullet journal sera sur mon année 2019. Donc voilà, donc je l'ai réalisé comme ceci. Donc j'ai utilisé un pochoir étoile comme ceci. J'ai utilisé ensuite un dies losange que j'ai acheté donc chez Action, où j'ai découpé un morceau noir, de cardstock noir, que j'ai collé au milieu à l'aide de ruban de masquage, pardon, excusez-moi. Et pour faire la couleur violette, j'ai tout simplement utilisé une encre en spray ink couleur violette, où j'ai mélangé avec du modeling paste. Ensuite, j'ai positionné mes masquages et j'ai passé mon modeling paste. Voilà, j'ai attendu que ça sèche. Donc, il faut compter à peu près une journée de séchage. Et ensuite, j'ai redécoupé donc des petits losanges. Donc là, j'ai utilisé du cardstock violet, un plus fin noir, et ici pour faire mon fond 2019, j'ai tout simplement été sur Google, j'ai tapé fond aquarellable couleur violet et rose, donc il y avait ce fond là. Ensuite je l'ai reproduit donc sur Word, voilà, et j'ai inséré donc le mot 2019 que j'ai mis en couleur un petit peu plus violet mais plus foncé. Voilà. Ensuite, j'ai redécoupé ça à l'aide du dies de chez Action, donc le plus petit losange. Et j'ai collé le tout par-dessus les autres. Voilà. J'ai collé ensuite mon losange au milieu de ma page, là où que je souhaitais le mettre. Et ensuite, j'ai mis des petits strass de couleur violet. Voilà. Et ensuite, j'ai fait donc ma petite légende avec toutes les petites infos qui me seront utiles par la suite de mon bullet journal. Donc là, j'ai toujours utilisé mes petites fléchettes du tampon, de ce kit de tampons là, tampon clear. Ensuite, j'ai inséré toujours du stabilo rose. J'ai tout simplement réutilisé mon stabilo .88 à l'aide de ma réglette pour indiquer tout ce que j'avais à indiquer. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un petit tampon comme ceci qui vient de ce set de tampons là. Je trouve qu'il peut être très intéressant celui-ci pour un bullet journal, puisqu'il y a des dessins assez sympathiques, vous voyez. Voilà, donc moi j'ai utilisé tout simplement ce tampon là. Voilà, parce que moi je suis une quiche en dessin et en écriture c'est pareil, donc tout ce qu'il y a en possibilité de faire dans un bullet journal sans devoir faire des gribouillis, des dessins qui ressemblent à rien, au moins j'ai pris des tampons, des encres, enfin voilà. Ici j'ai utilisé donc tout simplement à l'aide des petits points. Vous voyez que sur un bullet journal il y a des petits points comme ceci, et je me suis tout simplement aidée de petits exemples, des petits carrés, voilà. Donc les carrés seront pour les tâches. Ensuite j'ai colorisé, donc toujours avec des stabilos de couleurs différentes.
Donc là j'ai mis en violet, ça serait terminé. Une croix pour dire que c'est annulé. Un demi-carré pour dire que c'est reporté. Et un triangle dans un carré pour dire que c'est en cours. Ensuite j'ai mis des petits triangles ici pour les rendez-vous et les réunions. Donc là j'ai fait la même chose. Ici j'ai utilisé une petite réglette ronde comme ceci. Donc j'ai tout simplement utilisé la taille 6 qui est juste ici pour faire les petits ronds, pour que ce soit beaucoup plus joli. Et j'ai mis les événements et j'ai fait la même chose ici au niveau des couleurs. Ensuite ici j'ai utilisé un point pour dire que c'est les notes. Si j'ai des notes à introduire dans mon bullet. Si j'ai des choses urgentes, j'ai mis un point d'exclamation. Une croix pour les idées et une petite étoile pour les choses qui sont importantes. Voilà, donc ça, c'est ma page de légende. Ensuite, vous voyez, hop, là, bah, j'ai pas terminé, c'est des pages vides. Et ici, ça sera tout simplement mes pages d'index. Donc en moyenne, il faut se garder à peu près 3-4 pages d'index. Donc moi, je vais me garder celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, donc là, jusqu'à là, ça serait mes pages d'index. Ensuite, ici et ici, ça sera tout simplement mon calendrier sur l'année de 2019. Voilà. Et ensuite, à partir de cette page-là, je vais pouvoir y insérer donc le mois de janvier, tout en mettant mon calendrier ici. Et après, je vais pouvoir insérer mes semaines 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et hop, à partir de cette page-là, refaire mon petit dessin du calendrier du mois de février. Et faire la même chose, comme ceci, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'après, j'ai vraiment de quoi faire pour faire toute mon année 2019. Et toutes ces petites choses qui sont ici dans ma légende seront indiquées sur mes calendriers. C'est-à-dire que si j'ai un événement, donc je sais pas, donc un petit rond comme ceci, pour un anniversaire, et bien il suffira hop d'entourer la date et indiquer en dessous anniversaire de telle personne. Si j'ai un événement autre qu'un anniversaire, je peux faire autre chose. Si par exemple j'ai une réunion, hop, je peux faire un petit triangle. Et après, si elle est terminée, hop, de la coloriser comme elle est ici. Si j'ai envie de mettre des petites notes par-dessus mes calendriers, eh bien ce sera un petit point. Et puis ça sera la même chose pour les autres. Si j'ai une idée, bah voilà. Si j'ai quelque chose d'important à faire, eh bien tout simplement de mettre une petite étoile. Voilà. La légende, ça sert à ça dans un bullet journal. Après, vous pouvez y mettre plein de puces que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de mettre comme moi un carré, un triangle, des ronds. Ça peut être un cœur, ça peut être tout ce que vous souhaitez. C'est votre légende à vous. Donc voilà, donc ça c'est mon exemple de bullet journal. Et ce qui est bien, c'est que nous avons un petit marque-page en ruban, hop, qui vous permet de savoir où vous en êtes. Après, rien ne vous empêche de faire des paperclips ou de mettre tout simplement un marque-page que vous souhaitez pour ne pas perdre votre page. Enfin voilà, c'est le matériel que moi, pour l'instant, j'ai utilisé dans mon bullet journal. Je vous ferai une autre vidéo sur mes prochaines pages de mon bullet. Et puis j'espère que cette vidéo vous donnera des idées sur votre futur bullet journal. Et pourquoi pas vous donner envie d'en faire un. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.